Hashem les dinim du Birkat Hamazon. Et ici le Rav nous dit qu'il faut faire attention, tout mishtadel, de faire Birkat Hamazon à voix haute. Ça c'est Siman Kouf Pe dans le Shulchan Aruch. Là-bas, il y a 5 séifim. Chacun des séifim, tu as une question? Attends. Chacun des séifim, il parle d'un sujet différent. Un des séifim, c'est Gimel. C'est ça qu'il faut faire Birkat Hamazon à voix haute. Et quel est le titre du Siman? Faire Birkat Hamazon à voix haute. Qui c'est qui a écrit les titres des Simanim dans le Shulchan Aruch? C'est Maran, c'est Rabbi Yosef Karo. C'est lui qui a écrit les titres des Simanim. Alors, il a choisi d'Afka ce titre-là, bien que tout le Siman ne parle pas de ça, il parle de toutes sortes de sujets, comme on va voir. Pour nous dire que c'est le plus important qu'il faut retenir, de faire Birkat Hamazon, Bekol Ram, c'est très important de faire Birkat Hamazon, Bekavana, comme on a dit la dernière fois. Et aussi, il amène beaucoup de choses ici, de tous les poskim, on ne va pas s'attarder sur ça. אבל יקחי הזהיר ברכת המזון, מזונותיו מצויים לו ברווח ובכבוד כל ימיו. ספר החינוך, ראשון. ברווח, il aura la parnassa, ברווח, toute sa vie. רווח, ça veut dire... Largesse. Oh, Didier, écoutez, Kava Yachar. Après, on passe à ta question. Kava Yachar, il dit que celui qui fait Birkat Hamazon avec Kavana, il aura le mérite d'entendre le Birkat Hamazon, la Atid Lavo, de la bouche de David Amelech. Lorsqu'Hachem fera une Seouda à tous les tzadikim. De la bouche de David Amelech. Il y a la personne qui fait quoi? Comment? Il y a la personne qui fait quoi? Birkat Hamazon avec Kavana. Lui, Shabbat, il fait Birkat Hamazon. Pas tout le monde en semaine, ils font Birkat Hamazon. Vous, à la Yeshiva, oui, quand on est bahon, on mange du pain, beaucoup de pain, on mange. Quand on est bahon, c'est bien, c'est comme ça. Après, on mange moins. En semaine, il n'y a pas beaucoup l'occasion de faire Birkat Hamazon. Shabbat, on a au moins 4 Birkat Hamazon. C'est la Rishona, Shniya, Shlishit, Revi'it. Les 4 Seudot, Hayav de les faire avec du pain. Là-bas, il faut faire attention. Okay. Vaut mieux faire Birkat Hamazon avec Kavana ou à étudier? Pourquoi faire en étudier? Il demande, vaut mieux faire Birkat Hamazon avec Kavana, ça veut dire longtemps, combien? 10 minutes. Ou alors, faire sans Kavana et aller étudier. Qu'est-ce que vous dites? Je réponds, pourquoi on étudie? Pourquoi on étudie? Pour accomplir, Aaron. D'où je sais répondre comme ça? Parce qu'une fois, j'ai étudié avec le Rav, Toufik, chez Rieh, et il y avait un tonnerre. Il y avait un tonnerre, et là, on s'est arrêté au milieu, et est-ce que quand Torquet dit beau, pas Torquet dit beau, vas-y. On a commencé à parler pendant le limoud. C'est pendant le limoud, on s'interrompt. Puis je me dis, je vais les kayyab. Il m'a dit, pourquoi faire en étudier? Pour accomplir. Donc, tout le tahlit du limoud, c'est d'accomplir. C'est vrai qu'il faut parler, il faut réfléchir. Le tahlit du limoud à Torah, c'est d'accomplir la Torah. Alors, c'est un des accomplissements de la Torah, c'est Birkat Hamazon. Shenema, v'achalta, v'savata, v'verachta. Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de Horaïta. Même une mitzvah de Ramadan, c'est l'accomplissement de la Torah. Alors, on étudie pour ça. C'est vrai qu'il vaut mieux faire Birkat Hamazon avec Kavana. Ça ne s'appelle pas Bitul Torah. Quelqu'un qui a fait de la Hamazon, il a fait machinalement. Il a fait quoi? Il a fait machinalement. Ken. Yatsa. Yatsa Yedechor. Bientôt c'est Purim. Alors Purim, on a plein de shalot dans Birkat Hamazon, d'accord? Quelqu'un qui a bu. Purim, tout le monde boit, c'est une mitzvah de boire. Et arrive Birkat Hamazon. Alors maintenant, il a bu de telle sorte à ce qu'il n'est pas tsaloul, il n'est pas clair dans son esprit. Oui, il sait parler, il parle, mais il n'a pas toute sa tête. Prier dans cette condition, c'est mouta, c'est assourd.
prier, c'est assourd, même si un homme il est un petit peu ivre. C'est assourd. Aval birkat Amazon et Kriyat Shema, dans ce cas-là, c'est muta. Les khatrila, il n'y a pas de problème. Aval, s'il est arrivé à un état d'ivresse où il n'arrive pas à parler correctement, ce qui est écrit dans les poskim, il n'arrive pas à se tenir devant un roi, parler devant un roi. Ça veut dire qu'il n'arrive plus à parler correctement. Il y a des mots qui ne sont pas dits correctement, il y a des choses. C'est en général le matzav de tout le monde à Purim, en général. Dans ce cas-là, c'est assour de faire. C'est une machloket aposkim, si on a le droit de faire Birkat Hamazon dans ce cas-là ou pas. Et il faudra faire Birkat Hamazon avant d'arriver à cet état-là. Okay. Purim, chez nous, il n'y a pas ça, Purim. Purim, en plus, cette année, c'est vendredi. Shabbat. Ah, il rigole. La simcha du Arvit shel Shabbat de Motza et Purim. Ah, quel Arvit shel Shabbat. On en avait un comme ça là-bas. D'accord ? Au Bet Midrash là-bas à côté. On avait un Arvit comme ça. D'accord ? Ah, j'oublierai jamais un Purim qu'on a passé comme ça à l'époque. Il y a longtemps, il y a 15 ans. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. Haïm. Il m'a oublié, celui-là. Ah, ça y est, c'est fini, t'es à la retraite. Rupture, toi, t'as rupture. Top. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Quelqu'un, il est arrivé à un état d'ivresse où il n'arrive pas à parler clairement. Mahloket aposkim, lechatrila, il vaut mieux faire Birkat Hamazon avant d'arriver à cet état-là. C'est-à-dire que si pour il voit qu'il veut boire, il veut bien boire, et il n'y a pas de problème, etc. Il sait se tenir, il sait se comporter. Adraba, mouta, ad loyada, c'est ça d'ailleurs. Celui qui loyada ben aour aman, ici il est clair celui-là, il sait parler clairement celui-là, ma putain. Afal piken, mouta de boire de cette façon à Purim. Aval Birkat Hamazon, il faudra faire avant d'arriver à cet état d'ivresse. Et s'il est dans un état de shichuto chez Lot, sous comme Lot, ça c'est la référence, l'état d'ivresse de la personne qui ne se contrôle plus. Il a perdu le contrôle. Il peut toujours faire Birkat Hamazon, il peut toujours parler, lire, etc., mais il n'est plus là. Il va faire parce que, bon, Hachem il sait qu'il faut faire Birkat Hamazon, mais il n'est pas là. Il va faire Birkat Hamazon. Celui-là, il ne peut pas faire Birkat Hamazon, il peut faire aucune bracha, rien du tout. Et d'ailleurs, même s'il a fait Birkat Hamazon, il n'est pas Yotzei Yedei Chova, il devra attendre que son ivresse se descende et refaire Birkat Hamazon s'il n'est pas passé le Zman du Ikul, c'est-à-dire s'il est encore rassasié de ce qu'il a mangé, il devra refaire le Birkat Hamazon. Tout ça, faire attention à Purim, de ne pas arriver à cet état-là. Et ce ne sera pas mieux de se faire répéter ? Dans ce cas, il est pas tour des mitzvot. Il n'est pas tour, il est choté. Comme un choté. Chere, choté, vekatan. Son tourim. Lui, il est choté, lui. Quelqu'un qui ne se contrôle pas, à cause de son ivresse, il est arrivé à un matzav où il n'est plus là. Celui-là, il s'appelle choté. Choté, il ne peut pas faire les mitzvot. Pourquoi pas ? Ken, c'est bien ce que tu dis. Pourquoi pas ? Comme ça, lui, il est un petit peu conscient quand même alors. Mais c'est bien, il donne une bonne étsa, il donne. Il dit, ça veut lui prendre 2 heures, 3 heures, jusqu'à où il va dormir en plein milieu, et après il va se lever, il va passer 5 heures. Il ne pourra plus faire Birkat Hamazon. Il donne un bon conseil, il dit qu'il continue à manger un petit peu de pain à chaque fois, comme ça, il reste rassasié de cette achila, il pourra faire Birkat Hamazon après. Très bien. Par rapport à ce que vous avez dit, que une personne qui est sous, qui est assez sobre pour pouvoir faire Birkat, mais pour faire l'Amida. Est-ce qu'il peut se rendre quitte de l'Amida, que quelqu'un peut le rendre quitte dans l'Amida? Quitte de l'Amida, ça n'existe pas de quitte de l'Amida, ça. Oui, où on a vu un dîne qu'on se rend quitte de l'Amida. Si le Zman, il n'a pas fait Mincha, est-ce qu'il peut se rendre quitte, par exemple, avec la Chazal Sheler Tzibour, ou voilà. Il n'a pas fait Mincha. Non. Et maintenant il est en état d'ivresse, mais il est assez sobre pour faire la Kadamazon. Est-ce qu'il peut se rendre quitte de l'Amida du Sheler Tzibour? Ah bah s'il ne peut pas faire l'Amida, comment il se rend quitte de l'Amida?
c'est chaud mais à qui on est, avec ou il ne peut pas faire. Okay? C'est assaut de faire Birkat Hamazon, comme toutes les brachot, devant quelque chose qui est une saleté. Oui. Tavar metunaf, s'il y a quelque chose de sale, qui sent mauvais, etc. C'est assaut de faire Birkat Hamazon. Le cas fréquent, on va parler directement de ça, c'est la couche du bébé. On n'a pas aujourd'hui des pots de chambre et des choses comme ça n'existe plus aujourd'hui. Grave chez le rey, ça n'existe plus aujourd'hui. Aval, il y a des pots d'enfants, des bébés. Il y a des pots dans la maison, dans le salon. Ça peut être un problème. Aval, le cas le plus fréquent, c'est... Il rigole. C'est des couches. Achav, s'il y a une odeur qui sort des couches, et il fait Birkat Hamazon. Si il savait qu'il y avait des Vadaï Lechatchila Sassour, même s'il n'y a pas d'odeur, si on sait que l'enfant, il a fait dans la couche, il y a des simanim pour savoir, même s'il n'y a pas d'odeur, il a fait dans la couche, c'est un sourd de faire Birkat Hamazon dans ces 4 amot, ça sort. Maintenant, s'il y a une odeur, et qu'il savait qu'il avait fait dans la couche, s'il n'y a pas d'odeur, alors c'est Bediavad, c'est Moutar. S'il y a une odeur, alors même Bediavad, il n'est pas Yotzei Dechova s'il a fait Birkat Hamazon Bemezin dans ce cas-là. Il n'est pas Yotzei Dechova, il doit refaire Birkat Hamazon. C'est mieux d'écouter de la bouche des autres parce qu'il y a une grande marloquette dans ce cas-là. Aval, si il sait que le bébé il a fait dans la couche et qu'il y a une odeur, c'est un cas qui est fréquent. À table, il y a des enfants, parfois c'est pas ses propres enfants, c'est les enfants des invités. C'est des choses comme ça se fait pas, on est gêné, l'homme chané, en tout cas dans ce cas-là, dans ces conditions, on ne peut pas faire Birkat Hamazon. S'il l'a fait et qu'il savait qu'il y avait l'odeur, et il l'a fait quand même, il n'est pas acquitté, même Bediavad. L'idéal, c'est de se faire acquitter par quelqu'un d'autre. Alors on a le droit de faire Birkat Hamazon à côté d'un enfant qui a une couche, s'il n'y a pas d'odeur. Bien que ce soit possible qu'il l'a fait dans la couche. Si on sait qu'il a fait dans la couche, comme j'ai dit, et qu'il n'y a pas d'odeur, c'est assourd. Aval, si je ne sais pas qu'il a fait dans la couche, alors c'est mouta. Il est bon quand même de vérifier. On n'a pas besoin de vérifier la couche, on n'a pas besoin d'ouvrir la couche, juste de s'approcher, de sentir de plus près et voir s'il y a une odeur, c'est qu'il a fait dans la couche. Dans ce cas-là aussi, c'est interdit. C'est une question, je suis comme Mohaïm. Comment c'est acquitté? Est-ce que c'est que si on ne peut pas faire ou est-ce que c'est par exemple quelqu'un qui a la flemme, on va dire? Est-ce qu'il a trop s'acquitter ou pas? Il a la flemme de quoi? De poser bien la question? J'ai pas compris ce que tu dis. J'ai même pas compris ta question. Hein? Il n'a pas le droit de faire. Mais de quoi tu parles? Pour l'histoire du bébé, par exemple. L'histoire du bébé, Ken. C'est pour ça qu'il s'est acquitté. Maintenant, si quelqu'un, on va dire, il a la flemme de faire Amazon, par exemple, de le lire. Est-ce qu'il a le droit de demander au famille qu'il écoute en même temps ou... Est-ce que ça marche que si quelqu'un Il n'est pas normal celui-là, et qu'il aille se reposer. זה השאלות האלו. אני לא יודע, תשאל מישהו אחר. אני לא יודע, לא מכיר את האנשים האלו. מה זה il a la flemme? Il a la flemme de faire Birkat Hamazon. De quoi tu parles ici? Atou Bereshi'a Eskinan. On parle de Chachamim ici. Les convertis? Il n'y a pas que des convertis, il y a beaucoup d'Am Israël qui ont du mal à lire. Ken? Alors déjà, des fois, ils n'ont pas la force, ils sont pas... Ils savent qu'ils ne vont pas bien lire tout ça. Alors, on va voir ça dans la suite. Il y a le Birkat Hamazon, le Koutsar, il y a pour ceux qui sont malades, pour les femmes, le Ben Ishraï parle des femmes. Il dit le Ben Ishraï que les femmes, elles sont hayavot Birkat Hamazon. Et malheureusement, à son époque en tout cas, c'était très fréquent. Beaucoup de femmes ne savaient pas lire. J'ai perdu le truc. Birkat Hamazon. Nashim hayavot Birkat Hamazon. Il dit אין בעוונותינו עתה רבות בנות אוכלות בלא ברכה. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui mangent sans bracha. Elles ne connaissent pas, elles n'ont pas l'habitude. Et aussi, elles ne font pas Birkat Hamazon. Ve'atidot, hen, ve'avihen, uva'alehen, liten et adin.
Elles ne sont pas exemptées. Elles sont atidotes, elles, leur père, leur mari, de donner din hajban sur ça. Elles, parce qu'elles n'ont pas appris, elles sont obligées d'apprendre. Les maris, ils n'ont pas enseigné, et les papas, encore pire. Donc, on voit que les femmes, elles sont... Alors, le Rav, dans cette halakha, il dit à la fin que maintenant, tu ne peux pas aller enseigner à une femme qui ne sait pas lire ou qui n'a pas pris tout le nosar du Birkat Hamazon. On a le Birkat Hamazon à Mekutsa, dans sa Hakatsa. Il se trouve dans tous les Sidorim, je pense, dans les Sidorim. Il se trouve dans le Patachenia où il y en a qui le Khatrila, je me rappelle en France, il y en a les Khatrila, ils le faisaient. Ils prenaient, il y a le court, allez, ils prennent le chemin court, ils ont la flemme. Voilà. Ah, au moins qu'ils fassent ça. Où il y a des gens qui sont malades. Ils ne peuvent pas maintenant faire tout le Birkat Hamazon, ils n'arrivent pas. Ou comme on dit, des femmes qui ne savent pas, etc. Ou des Ramé Haaretz. Des Ramé Haaretz, ils ne savent rien du tout. Il dit le Ben Ish Chai ici, et des Ramé Haaretz qui ne savent pas faire le Birkat Hamazon, il leur apprend une phrase, c'est le Birkat Hamazon, Meikaradin. Ahamana, Mare de Haipita, c'est une phrase dans la Gemara. Une phrase qui inclut tout le Birkat Hamazon. Ça, c'est le minimum. Donc, il y a des solutions. Ça, c'est des solutions pour ceux qui ne peuvent pas faire. Ceux qui peuvent faire. Ils doivent faire, Nahon? On est d'accord? Juste qu'on va voir cette phrase dans la Hamana. Dans la Gemara. Elle est écrite ici. J'ai enlevé le siman. Oui, il est là. Hamana Mare de Haipita. Ivrich, on dirait. Il est. Berich Hamana. Maran Malka de Alma, Mare de Haipita. Berich Hamana. Baruch Hashem. C'est comme Baruch Ata Hashem. Maran Malka. C'est comme Elokenu Melech Haolam. Malka de Alma. Maran Malka de Alma. Mare de Haipita. Le maître de ce pain-là, c'est-à-dire le pain qu'on mange, c'est pas la macolette qui l'a apporté, c'est pas Angel qui l'a, ou Berman qui l'a fabriqué, c'est Hashem Yitbarach. Par l'intermédiaire de toutes ces choses qu'on a dit. Alors, c'est Hashem Yitbarach. Qui c'est Maré de Haipita? C'est Hashem. Berich Rahmana, Dezan Lekola, Baruch Hashem, qui nourrit tout le monde. Alors, ça, c'est la phrase. Elle est écrite dans la Gemara, dans les poskim, dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui a besoin de faire ses besoins. Oui, alors on a cette halakha dans plein de domaines, et dont le Birkat Hamazon. S'il peut se retenir 72 minutes. Cette personne-là, Meikar Adin, elle peut faire Birkat Hamazon, elle peut faire Kirat Shema, la Tfila c'est assout. La Tfila, dès qu'on sent qu'on a besoin de faire, les grands besoins, les petits besoins, même si on peut se retenir 2 heures, dès qu'on a un besoin, les Khatrila, c'est assout de faire la Tfila. Même s'il va perdre à cause de ça la Tfila Betsibour. Il va d'abord faire ses besoins, et ensuite, il fait la Tfila. Maintenant, ça c'est dit pour la Tfila. Birkat Hamazon, c'est moutard. S'il peut se retenir 72 minutes, c'est moutard de faire Birkat Hamazon, c'est moutard de faire même Kirat Shema, c'est de Horaïta. Les deux c'est de Horaïta, c'est moutard. Et quand bien même, à Mahmir, de faire d'abord ses besoins et ensuite Birkat Hamazon, Tavo, Alav, Bracha. S'il ne peut pas se retenir 72 minutes, là il peut faire aucune Bracha. Il ne peut même pas étudier la Torah. Sauf s'il est en plein sujet et qu'il doit terminer juste ce sujet-là, et si jamais il s'interrompt maintenant, ça va lui prendre beaucoup de temps de tout recommencer, alors là, dans ce cas-là, c'est permis. Ou alors un Rav, il est en plein dracha. Et là, tout d'un coup, il a besoin d'aller aux toilettes, il ne pourra pas se retenir 72 minutes. Heureusement qu'il finit cette dracha dans 10 minutes. Parce que même 10 minutes, il ne sait pas comment les tenir. Aval, dans ce cas-là, il peut continuer à dire sa dracha. Gadol, Kovod Abriot, Kovod Abriot, c'est honteux. En plein milieu de la dracha, il y a 100 personnes, il va sortir, excusez-moi un instant, il va se lever, il va aller aux toilettes. À ça, c'est un bisayon pour la personne, c'est une honte pour la personne, là on lui permet. Aval, dans un cas, pas comme celui-là, un ami étudie normalement, il ne va rien se passer s'il s'interrompt maintenant, tout d'un coup il a envie d'aller aux toilettes, il ne peut pas se retenir 72 minutes, il n'a pas le droit de continuer à étudier, il n'a pas le droit de faire shahakol, il n'a pas le droit de faire aucune bracha. Il est obligé d'aller d'abord aux toilettes. Bediavad, il n'est pas hoser. Si jamais il a fait quand même Birkat Hamazon, bien qu'il avait envie d'aller aux toilettes urgemment, il a fait Birkat Hamazon, Bediavad,
il ne refait pas Birkat Hamazon. Il a le droit d'étudier dans sa tête, oui, c'est mouta. Donc, il a fait les sur le rapport de 4 et d'un coup, de la toilette, il y va. Est-ce qu'il doit être aux heures ou pas? Encore, quoi? Je sais pas compris. Quelqu'un qui a fait les 3 premières fois du Birkat Il finit. Si tout d'un coup il a envie, il a commencé Birkat Hamazon, il n'avait pas envie. Tout d'un coup il a envie. Il a très envie. D'abord il finit la bracha. Ouais. Il va aux toilettes, il revient, il continue. Ah, il continue. Voilà. Comme le din de la Hamida. Quelqu'un qui, pendant la Hamida, il a un besoin urgent, même pas 72 minutes, même pas 72 secondes. Il ne peut pas. Impossible. Il est obligé d'aller aux toilettes tout de suite. Il va aux toilettes, il continue ça. Si dans la Hamida, et si c'est 72 minutes, il continue. Si dans la Quel? Hamida. C'est une pleine Hamida. Comme il doit avoir des tuiles, est-ce qu'il refait après sur les tuiles et continue à me dire? Non, il refait quoi? La bracha, il fait. Non. On va jouer, on refait aux tuiles. Oui, mais il la fera après. Il met un mèche. Comme quelqu'un qui n'a pas de talit, et on lui amène un talit juste avant Gaal Israël. Il met le talit sans bracha, il fait la bracha après. Assour de faire Birkat Hamazon devant des femmes qui ne sont pas tsnoot. Oui, arrive. Les femmes qui ne sont pas tsnoot, c'est quoi tsnoot? Elles doivent être couvertes jusqu'au coude inclus, et genoux, jusqu'après le genou inclus. Si ce n'est pas le cas, c'est assour de faire Birkat Hamazon devant ces femmes. Quand on dit c'est assour de faire devant, ça veut dire s'il voit, même s'il ne regarde pas directement. Lui, il regarde son sidour, mais il a un champ de vision. Là-bas, il voit ces parties du corps de la femme qui sont découvertes. C'est assour de faire Birkat Hamazon dans ce cas-là. Il faudra fermer les yeux. Et c'est dit aussi pour les membres de sa famille. Sa femme, ses filles, Gamken, c'est pareil. C'est assour. S'il y a ces parties du corps qui doivent être couvertes, et elles sont découvertes, mais qu'à la maison, elles ont le droit de les découvrir, plus ou moins, disons, elles ont le droit de les découvrir, quand bien même, c'est assour de faire un Birkat Hamazon devant. Et un homme? Un homme, non. Il n'y a pas herva dans un homme. Il n'y a que la herva même, mais tout le corps, non. Et lui-même, il a le droit de faire Birkat, il a le droit de torse nu? Torse nu, Birkat Hamazon, mais Kardin Zimouta. Pour la Hamida. Comment? Pour la Ah bah là, tefila, ça sort, torse nu. Pour la Hamida, quand on a dit que même s'il a besoin d'aller aux toilettes un petit peu, il a le droit de faire la Hamida. Ça aussi, s'il a fait Bediavad, c'est. Oui. Pam. Je suis très très. Quel attends, mais? Il a besoin d'aller aux toilettes, mais il peut se tenir 72 minutes. Et Quel? pour la Hamida, ça ne marche pas. Si maintenant il a fait sa Hamida, Bediavad, ça marche quand même. Il ne pouvait pas se retenir 72 minutes. J'ai dit que Bediavad ça marche. Non? Quel? Dans les mails du Birkat Hamazon, quelqu'un qui, par exemple, il y a les femmes qui sont il ne peut pas. Comment un café au lieu de nous faire un thé? Bah? Il y a des femmes qui sont passées dans il n'arrive pas à fermer les yeux pour tous les endroits du Birkat, des fois il est mis avec sur les mots. Est-ce qu'il peut ouvrir les yeux ou pas? Pour voir le mot du Birkat, quoi. Ah non. Zéro, il n'y a plus de questions. Voilà. S'il ouvre les yeux et il voit la femme, ça se voit. Non, mais il sait qu'il va avoir par exemple son pseudo. Alors il ne regarde pas la femme. C'est un bouton. Et là. Maintenant, il n'y a plus de questions jusqu'à la fin. Non, c'est un. Vous pouvez poser. Ah, c'est pas sûr que je réponds à tout le monde. C'est parce que je m'endors sinon. Azma Marno. S'il y a une femme qui est pas tsnoua, c'est assourd de faire Birkat Hamazon. S'il voit les parties. Les filles, c'est jusqu'à quel âge? Les khatrila, jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire à partir de l'âge de 3 ans, il faut être makpid. Les khatrila, c'est Machlok dans les poskim, biur halacha, et d'autres, avec les khatrila, 3 ans. C'est-à-dire une petite fille de 3 ans, elle a déjà 3 ans. Si elle a des manches courtes, par exemple, c'est très fréquent, en été à la maison, c'est très fréquent, alors il faut être makpid de ne pas faire Birkat Hamazon. Aval, on peut être sommaire sur les autres poskim qui disent que c'est à partir de 6-7 ans. Une femme qui a la tête découverte,
elle a la tête découverte. De quelle femme on parle? Pas une femme qui a l'habitude de couvrir la tête. Une femme qui a l'habitude de couvrir la tête, qui a la tête découverte, c'est comme une partie découverte du corps, c'est assour, c'est erva. Là, on parle d'une femme qui a la tête tout le temps découverte. Une femme mariée, bien sûr, qui est censée se couvrir la tête, mais elle ne couvre pas la tête. Elle a les cheveux découverts. C'est une mahloket dans les poskim. Est-ce que ça s'appelle la marche ba'erva? Est-ce que c'est moutin de faire brikat Amazon devant ou non? Mahloket dans les poskim. Et dans les achronim, on a mahloket Rav Ovadia. Rav Ben Sion, Rav Ovadia dit que c'est moutin, parce que c'est le derech de ces femmes-là de ne pas se couvrir la tête. C'est que sur la tête ça a été dit, pas sur le corps. Je ne veux pas dire parce qu'une femme a les manches courtes, c'est le derrière de cette femme, c'est moutin. Non, ça non. Le corps, ça ne change pas si c'est le derrière ou pas. Mais on a dit même sa femme, même ses filles à lui, même ses enfants à lui. Et même si elles ont l'habitude de tourner comme ça dans la maison, ça change rien. Le corps, ça change rien. Aval, les cheveux, ça dépend du derrière. Si c'est le derrière de cette femme-là, le derrière, ça veut dire l'habitude de cette femme-là d'être les cheveux découverts, alors dans ce cas-là, c'est une mahloket aposkim lechatchila, vaut mieux éviter ou fermer les yeux. Bedi avad, az on a le Rav Ovadia. S'il n'y a pas le choix, il y a des femmes de partout, il y a toute la famille, toutes les cousines, ils se trouvent au milieu et elle m'en saute. Dans ce cas-là, comme on a dit, il ferme les yeux, brikat Amazon, en fermant les yeux, ou alors, comme tu as dit, il regarde dans le ciseau très proche comme ça, et il ne voit rien, c'est comme fermer les yeux. Si, maintenant, il savait cette halakha-là, et il a fait quand même brikat Amazon. Il a fait brikat Amazon. Si c'est Beshogeg, il n'a pas fait attention qu'il y avait une femme. Il voyait, mais il a pas, sur le moment, il n'a pas réalisé. Il ne se rappelle pas de la halakha, que c'était assour. Yatsa et si c'est Bemezid, il savait que c'était assour, il connaît la halakha, il a fait quand même birkat Amazon et il a regardé. Dans ce cas-là, il n'est pas Yatsa et du birkat Amazon, il doit refaire birkat Amazon. Il y a tout le siman des femmes qui sont hayavot ou pas du brikat Amazon, tout ça c'est nafkamina si une femme peut acquitter un homme. C'est pas tellement. Les femmes qui sont hayavot de brikat Amazon. Là, elle est tout le brikat Amazon. Il est de oraita ou de rabanan. Mahloket. Si c'est de oraita ou de rabanan, c'est pas clair, c'est un safek. Si c'est de rabanan de oraita, son brikat Amazon, il y a écrit à l'arrêt tova chez Natan Lach. La femme, elle n'a pas d'hérit. Elle n'a pas d'héritage de la terre. Elle n'hérite pas de la terre, la femme d'Israël. Quand Akadosh Baruch Hu il a partagé la terre d'Israël, c'était selon les hommes, pas selon les femmes. Et donc, elle ne peut pas dire à l'arrêt ça, c'est ce qui fait que son birkat Amazon, il est que des rabbanan. Et même elle a tous les dinim. Est-ce qu'une femme peut acquitter un homme? Alors, bevadda qu'elle ne peut pas acquitter un homme, parce qu'un homme, il est chayav de oraïta. Alors, disons un homme qui n'a pas mangé que des svira, il n'est pas rassasié. On a dit la dernière fois, s'il n'est pas rassasié, son birkat Amazon, il est des rabbanan. S'il n'est pas rassasié, Ben Ishraï il amène chez là intéressante. Ben Ishraï il dit si quelqu'un il a mangé Seuda Shlishit, il a mangé Seuda Shlishit, il a bien mangé Baruch Hashem, Yofi. Après il a fait Harit, Avdallah. Maintenant tout de suite après l'Avdallah, c'est le Khatril à faire le Seuda Revit, de suite après l'Avdallah. C'est écrit à Ben Sion. De suite après l'Avdallah, il faut faire Seuda Revit. En hiver c'est le problème. En hiver, il n'a pas le temps de faire Seuda Shlishit, c'est Samour. Alors c'est dur. Maintenant, lui, il fait, c'est mitzvah, dur, pas dur, l'homme chané, il fait Seuda Revi'it. Maintenant, Seuda Revi'it, il a mangé qu'un kazaït. Si quelqu'un mange un kazaït, c'est de Raïta ou de Rabbanan, son brikat Amazon? De Rabbanan, mais là, son kazaït, il l'a rassasié. Pourquoi? Pas parce qu'un kazaït, ça rassasie. Parce qu'il est après Seuda Shlishit. Alors, son brikat Amazon, il est de Raïta ou de Rabbanan? Mahloket dans les poskim, il dit le Ben Ishraï, la maskana de ce din-là n'est pas claire, et la reine, si jamais il a un safek, s'il a fait birkat Amazon ou pas, il faut qu'il s'efforce de s'acquitter de quelqu'un d'autre, ou de remanger kazaït. En tout cas, il ne pourra pas refaire lui-même birkat Amazon, parce qu'il y en a qui disent que c'est que des rabbanan son birkat Amazon. Pareil, s'il a mangé un kazaït de pain, mais il l'a accompagné de plein d'autres choses. Non, il est rassasié cet homme-là, mais il n'est pas rassasié du pain. Il est rassasié de tout ce qu'il a mangé avec le pain. Pareil, mahloket, est-ce que son birkat Amazon il est de d'oraïta ou des rabbanan? Donc tous ces dynimes-là, et les dynimes de la femme, ça concerne ça. Est-ce qu'une femme peut acquitter un homme? Je ne pense pas que c'est très fréquent, ces dynimes-là. Une femme qui acquitte un homme, alors
Et étant donné que c'est beaucoup de séifim, beaucoup de cas, alors on va parler plus des cas qui sont fréquents. Et là, il nous reste un peu de temps. On a les dikdukim du Nosach du Birkat Hamazon. Dans la Torah, il est écrit V'achalta v'savata uverachta et Hashem Elokecha. Tevarech, achalta tevarech. Qu'est-ce qu'il faut dire? Minatora dit ce que tu veux. Ça, c'est Minatora. Minatora, il faut remercier Hashem. Tant que tu remercies Hashem sur la terre, sur la construction de Yerushalayim, du Beth Amikdash, dis le nosar que tu veux. Aval, Chachamim sont venus et tiknou lano un nosar de Birkat Hamazon. C'est qui Chachamim? Le premier, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à la Haaretz, pas à la réserve d'Amazon, Hazan et Akol. Première bracha, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a instauré quand? Dans le désert. Quand la manne elle est tombée, Moshe Rabbeinu il a instauré la bracha, Hazan et Akol. Ensuite, on a Yehoshua. Yehoshua, c'est la deuxième bracha à la Haaretz. Quand Am Israël sont rentrés en Eretz Israël, là, il y a à la Haaretz, à l'Amazon, là on rajoute à la Haaretz. Ça, c'est Yehoshua qui a instauré la deuxième bracha du Birkat Hamazon. La troisième bracha du Birkat Hamazon, David et Shlomo, c'est une bracha qui est de Horaïta. David et Shlomo, c'est pas de Horaïta. Ça veut dire, eux, ils ont instauré le Nosach. La Nosach, comment on dit Nosach? La formulation, le texte. Pas le principe. Yerushalayim, on est obligé de dire Midoraïta. Eretz, Mazon, Yerushalayim, on est obligé de dire Minatora, on est obligé de dire ça. Quand on dit que c'est eux qui ont instauré la manière de faire. Comme nous, on a aujourd'hui dans les Sidurim. Donc David et Shlomo, ils sont venus, ils ont instauré la troisième bracha, ils ont mis le Nosar de la troisième bracha dans Boné Yerushalayim. David, à Lava Shalom, il a été metaken al Israël Amach val Yerushalayim Irach. Shlomo, il a rajouté à la Beit HaGadol ve'HaKadosh. Parce que c'est le Beit HaGadol ve'HaKadosh, le Beit HaMikdash, il était qu'à l'époque de Shlomo, pas à l'époque de David. Et la quatrième bracha, Atov ve'Ametiv, elle est des Rabbanan. Ils l'ont instauré par rapport à tous les millions, peut-être des milliards de personnes qui sont mortes à Yavne. Et là-bas, il y a Atov ve'Ametiv. Atov, qu'ils n'ont pas... les corps, ils sont restés 7 ans. 7 ans sans être enterrés. C'est Mourad dans Gittin. Et un corps, il reste 3 jours, même moins que ça. Déjà, c'est impossible de se tenir à côté. Et là, ils étaient des millions de morts. Et ils étaient pendant des années comme ça, jetés sans être enterrés. Et tous les corps, ils sont restés intacts. C'est Ness. Atov. Et ensuite, ils ont pu les enterrer. Ametiv. Atov et Ametiv, c'est par rapport à cet événement-là de Harougé Beta. On remercie Hachem sur ça. Pourquoi dans le Birkat Hamazon? Comment? Parce qu'il devait faire Birkat à côté d'eux. Il devait faire le Birkat à côté d'eux? À côté des morts, non? Et du coup, comme ils auraient pas pu faire le Birkat s'il y avait une mauvaise odeur. Pourquoi ils mangent dans la rue, les gens? C'est une odeur qui rentre partout, non? Parce que c'est la nourriture qui mange encore. Top. אתם אומרים פירושים יפים, יכול להיות. Quelqu'un qui a mangé du pain et il a fait à la mihya. Par erreur, bien sûr. Il a fait à la mihya. Il a quitté ou il n'est pas quitté? Hein? Dans la mihya, il y a Mazon, à la mihya. Et il y a Yerushalayim, et il y a Eretz, il y a Eretz et Yerushalayim dans Al Mihya. Alors maintenant, étant donné qu'il a mentionné les 3 choses, alors il a quitté, ou on va dire non, ils ont instauré un nosar, t'as dit un autre nosar, tu peux pas. C'est une grande marloquette. Une grande marloquette, on dit ça fait quoi laquelle il ne doit pas faire. Étant donné que ça reste une marloquette, et que c'est possible qu'il ait un corps, il y a du Birkat Hamazon, alors, ou il trouve un moyen de s'acquitter de quelqu'un d'autre, ou
il recommence à manger, il refait Netila et Motzi, il fait Birkat après, ou bien au moins il fait Birkat Hamazon, Beiruhu, par la pensée. D'après le Rambam, c'est Moïl. Tout ça, c'est s'il a dit à la Meriav à la Kakala, s'il a dit à la Geffen, à la Geffen, ça c'est Bevadai qu'il n'est pas acquitté, il doit refaire Birkat Hamazon. L'ordre du Birkat Hamazon. Première bracha, Azan et Takol. Deuxième, à la Haaretz, va à l'Amazon. Troisième, Bonnet ou Shalem. S'il a inversé les brachot, dans le Yotzer ça marche. Yotzer, Or, Hosher, Omarim, Varavim, là-bas il a inversé toutes les brachot. Ça marche. Birkat Hamazon, c'est Ma'akev, ça marche pas. S'il s'est trompé, il a fait la deuxième et après la première, ou n'importe quel sens autrement, mais en tout cas, il n'a pas fait à la Seder. Le Seder est Me'akev, il n'est pas utile, même pas B'diavad. De recommencer le Birkat Hamazon. Hein? Pourquoi c'est Me'akev? Non, il y a. Je lise. C'est Me'akev. Moi, je t'attire. Pourquoi dans le Yotir, c'est pas Me'akev? Pourquoi là-bas, tu ne me demandes pas? Il y a les brachot du matin, juste. Birkat Hashra, c'est pas Me'akev. Sauf Shelo Asani Goy, Aved, Isha. Là-bas, c'est dans l'ordre. Si tu dis Isha, Kol Sheken Goy, Kol Sheken Aved. Matière Asurim, Zokel Kifufim. Moi aussi là-bas. Zokel Kifufim, ça inclut Matière Asurim. Ça, ces choses-là, ça dépend du sens des brachot. Top. On a fini. Voilà, quelques minutes. Il reste quelques minutes. Après qu'il a dit Bonnet Yerushalayim, qu'est-ce qu'il répond? Amen. Pourquoi? Pourquoi on répond Amen? Pourquoi on répond Amen? Pour nous, c'est pas encore arrivé? Non. Ah. On répond Amen parce que d'après Maran à Shulchan Aruch, chaque endroit où quelqu'un a fait deux brachot, minimum deux brachot, après la deuxième bracha, il répond Amen sur sa propre bracha. Là, c'est le clan. Après Maran, pas d'après le Rama. Donc, étant donné qu'il a fait ici deux brachot de Horaïta, le Farod, il en a fait trois, c'est la troisième Bonnet Yerushalayim, et il a terminé les brachot de Horaïta, il répond Amen, c'est un col. D'après le Rama, que le Rama, les Ashkenazim n'ont pas ce clan-là, ils ne répondent pas Amen sur leur propre bracha. Alors pourquoi ils répondent Amen dans le Birkat Hamazon? Pour montrer que là, on s'arrête et on fait une différence entre les brachot qui sont de Horaïta et les brachot et la bracha qui est des Rabbanan. C'est pour ça qu'on répond Amen à voix haute à ce moment-là. Pas à voix haute. J'ai dit à voix haute. À voix haute ou pas à voix haute? D'après les Ashkenazim, oui. D'après les Sfaradim, non. C'est pour ça que dans la chanson, quand on dit Ve'etivne Yerushalayim, tout le monde répond Amen à voix haute. Dans la chanson, ça marche à voix haute. D'accord? Bonnet Yerushalayim, Amen. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est des Ashkenazim qui nous ont appris ces chansons-là. Donc on a appris ça à l'école. C'est des Ashkenazim qui savent faire. Ces terres-là, tout vient des Ashkenazim. Alors, c'est pour ça que ça amène à voix haute. Nous, les Sfaradim, ça ne marche pas très bien dans la chanson. Aval, il faut faire Amen à voix basse. Bonnet Yerushalayim. Et on dit Amen à voix basse. Pourquoi?